Soyez bénis au nom de Jésus. C'est maman Ange Michel Exaucé de la maison des vainqueurs. Notre thème de ce soir, c'est le Dieu qui pourvoit. Le Dieu qui pourvoit. Amen. Le Dieu qui pourvoit. Dieu ne peut pas te faire passer par une situation délicate ou bien peut-être on va dire difficile et puis ne pas avoir une provision à la fin. C'est impossible. Quand je dis Dieu ne peut pas te faire passer par une situation difficile, en fait ce n'est pas difficile, mais pour nous, on reçoit ça comme difficile, sinon c'est la meilleure situation. Mais nous les hommes, c'est nous qui recevons ça comme une situation difficile. La loi de Dieu est avec, non pas la loi de Dieu, la vue de Dieu et en même temps avec les principes de Dieu. Les principes de Dieu, ils vont dans la vue de Dieu. Pour avoir une très bonne vie, il y a les principes de Dieu. Mais souvent, les principes de Dieu, on trouve que c'est difficile pour nous. Et souvent, on veut prendre des raccourcis. Alors, quand Dieu a mis ses principes, il ne sait pas il a mis ces principes-là. C'est pour nous éviter beaucoup de soucis qu'il a mis ces principes. C'est pour nous amener à réussir qu'il a mis ces principes. Tu peux être en train de traverser une situation, tu penses que, ou bien tu te dis, Seigneur, c'est pourquoi. Ou bien tu veux forcer, tu veux user de tes propres forces. Or, si Dieu a mis cette situation, il y a une provision à la fin. Forcer. Forcer, la parole de Dieu ne ment pas, la parole de Dieu est unique. Il faut simplement obéir à la parole de Dieu. Il faut simplement obéir à la parole de Dieu. Ici, il y a plein de situations dans la Bible. Plein de situations dans la Bible. Comme Abraham le disait, à la montagne de l'Éternel, il pourvoira. À la montagne de l'Éternel, il pourvoira. On voit ça dans Genèse 22, 14. Jéhovah Jireh. C'est l'histoire d'Abraham. Abraham qui avait accepté de marcher avec l'Éternel, même sans le connaître, mais il savait qu'il y avait un Dieu qui était au-dessus de tout Dieu. Donc il cherchait ce Dieu-là et il a trouvé ce Dieu. Et voilà qu'Abraham marche avec le Dieu, le Tout-Puissant. Et Dieu lui promet que sa descendance sera très très grande. Sa descendance. Or, en ce moment, Abraham crut à cette parole, mais il n'avait pas encore même eu un seul enfant. Mais il crut à cette parole et il partit, il a suivi son Dieu. Et les années plus tard, Dieu fait grâce, Sarah met au monde cet enfant tant attendu. Et voilà que dans la marche avec l'Éternel, l'Éternel demande cet enfant en sacrifice. L'Éternel demande cet enfant en sacrifice. Lui-même qui a promis de donner cet enfant, et il a dit qu'à travers cet enfant, il lui fera une descendance propre, une très grande descendance. Après, il vient réclamer encore cet enfant en sacrifice. Est-ce que Dieu peut se contredire? Mais voilà ce qui va se passer dans la vie d'Abraham. Ce qu'on appelle le père de la foi. Abraham qui obéit, qui accepte de prendre son fils, et il va au lieu où l'Éternel l'a indiqué, là où il doit aller faire le sacrifice. Il avait l'habitude de faire le sacrifice à son Dieu. Parce qu'à l'époque, c'était le sacrifice. C'est-à-dire que tu donnes un mouton, et le mouton explique tout ton péché, et quand l'odeur monte vers l'Éternel, c'est fini. Les péchés te sont pardonnés. Mais de nos jours, ça n'existe plus. Et voilà Abraham qui prend son petit, sans même dire au revoir à sa femme. C'est-à-dire que sa femme savait qu'il partait au lieu de sacrifice, mais elle ne savait pas qu'il partait pour sacrifier son enfant. Il n'a pas pu dire à sa femme, parce que c'était difficile. C'est très difficile. Quand on dit la montagne, à la montagne de l'Éternel, c'est difficile. Mais il doit aussi obéir à son Dieu. Il doit aussi obéir à son Dieu. Et voilà, sans même dire à sa femme ce qu'il partait, il dit au revoir, je viens. Et il va avec l'enfant. Et avant de monter, il dit à ses serviteurs, restez, nous sommes déjà arrivés, je vais maintenant monter avec l'enfant pour le sacrifice. Et voilà l'enfant qui pose la question, il dit, mais papa, habituellement quand nous venons, tu as des béliers, tu as tout. Moi aujourd'hui, je me rends compte que nous avons tout le bois, mais sauf le bélier. Qu'est-ce qu'Abraham va dire? Il dit, mon fils, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Bien aimé, c'est te dire ce soir, tu es une jeune fille. Qu'est-ce que la Bible nous demande? Une jeune fille doit se garder jusqu'au mariage. Une jeune fille doit se garder jusqu'au mariage. On a vu ça, Esther, dans le livre d'Esther. Tu prends le livre d'Esther, déjà le premier chapitre, ça parle de l'histoire d'Esther. Esther qui était très belle de figure, qui avait perdu son père et sa mère. Mais elle est restée avec son oncle Mardochée.
Esther est restée pure jusqu'au mariage. Aujourd'hui, tu te dis que non, mon âge a avancé, je dois faire comme mes camarades, je dois prendre des raccourcis. Et dans les raccourcis, souvent, tu t'attrapes des maladies incurables. Mais tu te dis que Dieu ne va pas faire. Dieu va faire. Dieu ne peut pas nous dire de marcher selon sa parole et puis ne pas avoir une provision après. C'est impossible. C'est impossible. Souvent, c'est nous qui sommes pressés, on veut prendre des raccourcis. Et souvent, ces raccourcis-là qui nous rattrapent souvent, qui deviennent des petits soucis. Et après, on ne fait que prier sans cesse. On ne finit pas de prier. Il n'y a aucune jeune fille qui s'est gardée jusqu'à maintenant. Puis dire qu'un homme n'est pas venu lui dire bonjour. L'homme même qui viendra vers toi à l'âge de 28 ans, 30 ans, et tu vas lui dire que ah, mon frère, depuis là, je ne connais aucun garçon. Il ne va pas t'épouser parce que tu es belle, mais il va t'épouser pour le fait que tu t'es gardé. Pour le fait que tu t'es gardé. On a vu Joseph. Joseph qui voulait séduire par la femme de Potiphar. Joseph a été vendu par ses frères qui s'est retrouvé dans un autre pays où il ne connaissait personne. Voilà que celui qui l'a pris pour être avec lui, sa femme vient le séduire. Mais Joseph a choisi de marcher selon la parole de Dieu. Souvent la parole de Dieu c'est une montagne pour nous, parce que quand nous commençons, il faut être intègre. Mais c'est difficile pour pouvoir rester dans la voie de Dieu. Mais quand tu restes aussi dans la voie de Dieu, il y a une provision forcée à la fin. Dieu ne peut pas dire que marche comme ça et puis devant, il va y avoir des blocages. C'est impossible. C'est parce que nous ne marchons pas selon ce que Dieu veut qu'il y a des blocages. Voilà Joseph qui a accepté. C'est vrai qu'il est parti en prison parce que la colère de la femme allait monter, elle a dit autre chose à son mari, il a cru que c'est sa femme. Même s'il ne croit pas c'est sa femme, pas la parole de sa femme contre la parole d'un esclave. Tu sais que c'est. Donc lui-même savait qu'en fuyant, il connaissait les conséquences, mais il a eu la crainte de son Dieu. Dans n'importe quelle situation, il faut d'abord craindre ton Dieu, il faut d'abord craindre l'Éternel. Parce que dans lui, sa voix, il y a une provision dedans. Dans le chemin de Dieu, il y a une provision. C'est que tu seras récompensé. Tu ne peux pas marcher selon la parole de Dieu, dire que Seigneur, c'est ce que ta parole a dit. Moi, je marche selon ta parole et puis après ne pas. C'est impossible. De la prison, Joseph est devenu premier ministre. Pourquoi? De la prison, il est devenu premier ministre. Mais s'il avait fait le contraire, c'est que s'il avait accepté de coucher avec la femme de Potiphar, est-ce qu'il pouvait être premier ministre? C'était impossible. La main de son Dieu allait quitter sur lui et puis bon. Mais tôt ou tard, même la vérité allait sortir. Parce que tôt ou tard, le monsieur allait savoir qu'il soit avec sa femme et puis il allait avoir plus de problèmes. Mais puisqu'il était innocent, son Dieu l'a blanchi après. C'est pourquoi Abraham a dit, Dieu ne peut pas te faire, c'est Dieu qui a dit à Abraham, donne-moi ton fils. Dieu ne peut pas te faire passer par un chemin et puis ne peut intervenir après. C'est impossible. Ça n'existe pas. Regarde un peu dans la Bible, tous ceux qui sont passés par les chemins que Dieu a tracés, ils ont été couronnés. Ils ont été couronnés. On voit l'histoire de Job. On voit l'histoire de Job. Tu prends Job à partir du verset 1, tu vois quand la Bible commence à dire que Job est un homme intègre. Un homme intègre. Parce que Dieu même s'est inventé de Job. Il a dit à Satan, tu allais te promener, tu as vu mon fils Job, qu'il est intègre. Il dit non, c'est parce que tu lui as tout donné. Il dit c'est parce que tu lui as tout donné. Laisse-moi le toucher un peu. Et Dieu a dit tu peux faire, mais ne touche pas, ne prends pas sa vie. Et on a vu que Job, qui a tout perdu, mais il est resté toujours intègre. L'intégrité, c'est quoi? Il a reconnu. Quand on dit un homme intègre, on parle de qui? C'est celui qui reconnaît sa place quelque part. C'est ce qu'on appelle l'intégrité. On dit à des gens, tu vas prendre, tu vas avoir un service, mais après ils vont vouloir tout avoir de toi. Ou bien aller même te dénigrer, te critiquer. Job a reconnu que les biens qu'il a là, ça ne vient pas de... Il n'est pas venu sur la table avec des biens. Et il ne partira pas avec des biens. Donc il ne peut pas maudire Dieu pour ça. C'est ce qu'on appelle l'intégrité. Tu reconnais que ici c'est ma place. Donc si celui-là il a fait ça, il n'a rien fait de mauvais.